Pierre Conseil présente votre rendez-vous culture sur la RTI 1. C'est Génie en herbe avec Orange. Bonjour et bienvenue dans Génie en herbe, le jeu qui vous permet de tester vos connaissances en matière de culture générale en restant confortablement, j'ai l'habitude de le dire, confortablement installé dans votre canapé avec un stylo et une feuille de papier pendant que les candidats ici subissent une pression phénoménale. Comme à l'accoutumée, nous avons le plaisir de recevoir deux établissements. Eux, ont fait 210 km depuis l'est de la Côte d'Ivoire. Voici les candidats de collège catholique Kirman d'Abengourou. Bonjour. Bonjour madame. Ils seront opposés à des candidats qui viennent d'encore plus loin, les candidats du lycée moderne de Korogo. Bonjour. Bonjour madame. Alors on passe tout de suite aux présentations et on commence avec le collège catholique Kirman d'Abengourou. Je suis Berry Imnes Harry-Pierre Trevor du collège catholique Kirman d'Abengourou, élève en classe de terminale A2. Je m'appelle Zoumaboué Bidro Jean-Willy, élève en classe de terminale A1 au collège catholique Kirman d'Abengourou. Mon nom est Mian Loïc Christian, élève en classe de terminale D1 au collège catholique Kirman d'Abengourou. Moi c'est Nguesson Axel Cédric, élève en classe de première A au collège catholique Kirman d'Abengourou. Voilà pour le collège catholique Kirman d'Abengourou. Ils seront opposés dans ce match aux candidats du lycée moderne de Korogo. Je me nomme Saranogo Smaïla, élève en classe de terminale A2 au lycée moderne de Korogo. Salut, Evolénis en classe de terminale A2 au lycée moderne de Korogo. Je suis Aleba Ben Andrea Loïs. Moi c'est Kone Isaac Yaya, élève au lycée moderne de Korogo en classe de terminale A2. Je m'appelle Zadi Seba Oriane Noélie, élève en terminale A2 au lycée moderne de Korogo. Nous allons passer à ce test essentiel pour savoir où en est la motivation de nos candidats. C'est le test du cri de guerre. Attention pour le collège catholique Kirman d'Abengourou. Et voici le cri de guerre du lycée moderne de Korogo. C'est moderne. La sagesse au pied du mont Korogo. Eh bien, il y a de l'alpinisme dans l'air. Messieurs, mesdemoiselles, mesdames, les téléspectateurs, restez avec nous. C'est Génie en herbe. Prenez un papier et un stylo. On se retrouve dans un instant. Si vous nous prenez à l'instant, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien perdu. Nous sommes en compagnie de deux établissements comme à l'accoutumée. Je rappelle qu'il s'agit du collège catholique Kirman d'Abengourou. Ils sont en orange. Ils sont opposés au lycée moderne de Korogo. Ils sont en noir. Et nous jouons au premier jeu des images éliminatoires. 5 images. Pour ce jeu, vous avez 5 secondes de réflexion pour la première question, 3 secondes pour les 3 questions suivantes. Vous avez la possibilité de marquer 20 points pour la première question et 10 points pour chacune des questions suivantes. Voici la première question. Je vous demande lequel de ces joueurs est membre des Knicks de New York. Le temps imparti pour cette question est écoulé. Voici la deuxième question. Je vous demande lequel de ces joueurs est membre des Los Angeles Clippers. Le temps est écoulé. Je rappelle qu'à partir de cette deuxième question et pour les deux suivantes, vous n'avez que 3 secondes. Troisième question, lequel de ces joueurs est membre des Chicago Bulls? Le temps imparti est écoulé. Nous passons à la quatrième et dernière question. Je vous demande lequel de ces joueurs est membre des Spurs de San Antonio. Bien, le temps imparti pour cette question est écoulé. Aucun point marqué de part et d'autre. Nous allons jouer aux associations images. Je vais vous demander dans ce jeu d'associer les personnalités et le drapeau de leur pays d'origine. Top départ.
Le collège catholique Kirman Babengourou, vous ne marquez que 20 points. Vous n'avez trouvé que 2 associations. Du côté du lycée moderne de Korogo, on est à 40 points, donc au double. Nous passons à l'association image-texte. C'est à petit peu près le même principe. Vous allez devoir faire 5 associations. Cette fois-ci, il s'agit d'associer des images au texte. Vous avez à nouveau 10 points par bonne association et vous avez un temps de jeu de 20 secondes. Je vais vous demander d'associer les indicatifs téléphoniques et les drapeaux des pays correspondants. Le temps imparti est écoulé. Personne ne marque de points. Comment ce match va-t-il se terminer? Les candidats vont-ils se ressaisir de part et d'autre? Vous le saurez en restant avec nous sur Génie en herbe. Merci à vous d'être en notre compagnie pour Génie en herbe. Nous allons jouer aux questions éclairs. Le principe, chers candidats, les questions éclairs, eh bien, ce sont une suite de questions individuelles. Vous avez la possibilité de marquer 10 points pour chaque bonne réponse. Et nous commençons par le collège catholique Kirman d'Abengourou avec une question pour Harry. Je rappelle que le temps de réflexion est de 5 secondes. Harry, quel est le nom de famille de Juliette dans la tragédie Roméo et Juliette? Le nom de famille de Juliette. Il fallait me répondre Capulet. Harry, Juliette Capulet. Une question pour Jean-Willy. Qui a écrit « Être ou ne pas être » Telle est la question. Être ou ne pas être, telle est la question. Il fallait répondre William Shakespeare, to be or not to be. Question pour Loïc. Quelle est la capitale de l'État de Washington sur la côte ouest des États-Unis d'Amérique? Olympia est la capitale de l'État de Washington sur la côte ouest des États-Unis d'Amérique. Axel sauvera-t-il l'honneur? Quel capitaine commandait le sous-marin Nautilus dans 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne? Il fallait répondre le capitaine Nemo. Aucun point marqué du côté du collège catholique Kirman d'Abengourou. Je passe au lycée moderne de Korogo avec une question pour vous, Soumaïla. Quel personnage de bande dessinée a été créé par le dessinateur Hergé? C'est une bonne réponse, Soumaïla. Vous marquez donc 10 points. Une question pour Andrea. Quel est le nom de famille de Roméo dans Roméo et Juliette? Je vous demande le nom de famille de Roméo. Et Andrea, si c'était Capulet tout à l'heure pour Juliette, Roméo s'appelait Roméo Montaigu. Une question pour Isaac. Qui est le réalisateur ivoirien du film Ablakon? Je vous demande le réalisateur du film Ablakon. Il fallait répondre Roger Nyombala. Une dernière question pour Oriane. Quel film de Luc Besson met en scène un tueur à gages et une jeune adolescente? Je vous demande le titre du film. Et il s'agissait bien évidemment de Léon. Léon, film joué par Jean Reno et Nathalie Portman. Bon, nous faisons le point pour ces questions éclairs avec le collège catholique Kirman Babengourou qui n'a pas marqué de points, qui reste donc à 20. Du côté du lycée moderne de Korogo, on est à 50, 30 points d'écart. Nous allons voir ce que ça va donner pour la suite en passant à nos acrostiches. Il y a 2 acrostiches dans notre émission. Le premier, c'est l'acrostiche régulier. Je vais vous demander de me trouver 7 mots. Chacun des mots à trouver commence par l'une des lettres du mot-clé. Chaque mot trouvé
vaut 10 points. En cas de mauvaise réponse d'un des candidats, le droit de réplique s'impose pour l'équipe adverse. Je vous donne donc le mot de base. Il s'agit de travail. Nous allons partir pour la première définition. La voici. Nous jouons avec des mots de 7 lettres. Je vous demande un mode d'entrecroisement des fils de tissage. Andrea. Tresse. Je demande une réplique. S'il fallait trouver texture, mode d'entrecroisement des fils de tissage. Je vous demande l'action de vendre ce que l'on a acheté. Il fallait me donner le mot revente. Troisième définition, toujours en 7 lettres. Comment appelle-t-on cette experte en droit qui défend ou assiste une partie? Loïc. Avocat, d'accord, vous marquez 10 points. Je vous demande un mot de 7 lettres. État de ce qui est varié, diversifié. Oriane. Variable. Réplique. Jean-Willy. Variété. Variété, c'est une bonne réponse. Vous avez 10 points. Je vous demande comment l'on appelle des conventions que l'on fait pour régler une situation. Soumaïla. Accord. Des accords, c'est une bonne réponse. Soumaïla, vous marquez 10 points. Je vous demande ce qui qualifie des amis qui ont un attachement réciproque. Comment appelle-t-on Soumaïla? Intime. Des amis intimes, c'est une bonne réponse. Dernier mot à trouver. Je vous demande de qualifier toutes les choses qui déploient du luxe ou de la valeur. Donnez-moi le mot. Andrea. Luxueux. Luxueux, c'est une bonne réponse. On se congratule du côté du lycée moderne de Korogo. Bien, nous sommes à 40 points du côté du collège catholique Kirman d'Abengourou et à 80 points du côté du lycée moderne de Korogo. Nous poursuivons avec notre acrostiche suivant. Il s'agit de l'acrostiche terminale. Eh bien, chacun des mots à trouver se termine par une lettre du mot-clé. Vous pouvez voir cette grille s'afficher sur vos écrans. Vous avez 5 secondes de réflexion pour chaque définition. Chaque bonne réponse vaut 10 points. Et bien évidemment, en cas de mauvaise réponse, le droit de réplique va à l'équipe adverse. Nous avons comme mot de base « éternel » qui qualifie ce qui est hors du temps. Et je vous demande en 7 lettres un adjectif qualifiant ce qui est versé à nouveau. Adjectif qualifiant, Axel. Reversé. Reverser, c'est une bonne réponse, Axel. Vous marquez 10 points. Je vous demande en 6 lettres qui n'est pas là. Soumaïla. Absent. C'est une bonne réponse. Soumaïla, vous marquez 10 points. Nous cherchons un mot en 7 lettres. Personne qui exerce professionnellement un des beaux-arts. Soumaïla. Artiste. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points pour votre équipe. Je vous demande le passage ou le dégagement en longueur dans un lieu d'habitation. Comment appelle-t-on ce passage? Oui, Un carrefour. un carrefour dans un lieu d'habitation. Réplique. Soumaïla. Corridor. Un corridor, c'est une mauvaise réponse. Nous cherchions le mot couloir. Je vous demande en 7 lettres la partie inférieure du tronc de l'homme comprise entre le thorax et le bassin. Partie inférieure du tronc de l'homme comprise entre le thorax et le bassin. Il s'agissait de l'abdomen. En 6 lettres, je vous demande le nom de cette petite cerise à longue queue de chair molle, rouge et très sucrée. C'est également Axel. Une pomme. Je termine ma question et j'accorde la réplique. Cette petite cerise, c'est également le signe de la poisse ou de la malchance. Réplique. Andrea. Fraise. Alors, il s'agissait du mot guigne. La guigne est une petite cerise et la guigne signifie également la poisse ou la malchance. En 6 lettres, adjectif qui qualifie ce qui appartient à la face. Adjectif qui qualifie ce qui appartient à la face faciale.
Restez bien concentrés. Nous terminons cet acrostiche terminal avec 50 points du côté du collège catholique Kirman d'Abengourou et le double, 100 points du côté du lycée moderne de Korogo. Nous poursuivons avec le prochain jeu. Il s'agit des questions de calcul. Le principe de ce jeu, je vais vous donner 4 questions. Vous allez devoir bien évidemment me fournir les réponses. Vous avez 5 secondes pour chaque jeu. Chaque bonne réponse vaut 10 points. Et bien évidemment, si votre réponse n'est pas la bonne, il y a une réplique pour l'équipe adverse. Première question. Comment on appelle une figure de géométrie à 12 côtés? Harry. Un hexagone. Réplique. Soumaïla. Un hexagone. La réponse était dodécagone. Combien vaut le tiers de 102? Soumaïla. 48. Réplique. Harry. 46. C'est une mauvaise réponse. Le tiers de 102, c'est 34. Je vous demande la racine cubique de 64. Soumaïla. 8. Réplique. Il fallait répondre 4. Combien de cases un jeu d'échecs possède? Soumaïla. 64. C'est une bonne réponse. Vous sauvez l'honneur, Soumaïla. Et vous marquez les points. Nous sommes, je vous le rappelle, à presque mi-parcours avec 50 points toujours pour le collège catholique Kirman d'Abengourou et 110 points pour nos amis du lycée moderne de Korogo. On se retrouve juste après la pub pour la suite du jeu. Aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 13 heures. Parler à mon boss à Johannesburg, préparer un voyage en Tanzanie, visiter un musée à Paris, envoyer un SMS à mon ex-petit ami 2 ans après, danser sur une chanson qui m'a mis la pêche, trouver la recette, retrouver mon ancien ami d'école Chris, soutenu mon équipe de foot, tuer 1500 Space Fighters, supprimer mon ami d'école Chris, tomber amoureux au premier regard, eu mon cœur brisé en quelques secondes, sauver une baleine, vendu mes rollers, suivi ma star préférée, et devinez quoi? Elle m'a suivi aussi. Retour sur le plateau de Génie en herbe. Merci à vous d'être en notre compagnie. J'espère que vous profitez bien de ces moments où nous vous donnons l'opportunité et l'occasion de tester vos connaissances en matière de culture générale. En tout cas, sur le plateau, nous sommes comme toujours avec nos 2 établissements, le collège catholique Kirman d'Abengourou et le lycée moderne de Korogo. Je vais vous demander de vous préparer pour le sprint poursuite. Nous allons jouer avec les thèmes suivants, géographie, histoire, sciences et cinéma. Question pour Harry. Je vous demande la capitale du Yémen. La capitale du Yémen. Sanaa. C'est une bonne réponse, Harry. Vous marquez 10 points. Question pour Jean-Willy. Je vous demande la capitale de Singapour. C'était tout simplement Singapour, Jean-Willy. Question pour Loïc. Je vous demande la capitale de l'Ouzbékistan. Je vois Axel faire la grimace à côté. Il s'est dit heureusement que cette question n'est pas tombée sur moi. Il fallait répondre Tashkent. Axel, combien d'étoiles y a-t-il sur le drapeau du Libéria? 1 étoile. C'est une bonne réponse, Axel. Vous marquez 10 points. Je passe au lycée moderne de Korogo. Question pour Soumaïla. Combien d'étoiles y a-t-il cette fois sur le drapeau chinois? 20. Pardon? 20. C'est une mauvaise réponse. Il fallait répondre 5. Il y a 5 étoiles sur le drapeau chinois. Question pour Andrea à présent. À quel pays appartient l'archipel des Galapagos? États-Unis. C'est une mauvaise réponse, Andrea. Il fallait répondre l'Équateur. L'archipel des Galapagos appartient à l'Équateur. Question pour Isaac. Pour admirer l'acropole, dans quelle ville dois-je me rendre? Je souhaite admirer l'acropole. Dans quelle ville dois-je me rendre? À Athènes, en Grèce. Quelle capitale était appelée Philadelphia du temps des Romains?
Il s'agissait de l'actuelle capitale de la Jordanie, Amman. Quel est le nom communément donné à cet arbre connu pour être le plus grand au monde? Loïc. Le baobab. Réplique. Andrea. Le fromager. Ce n'est ni le fromager ni le baobab, il fallait répondre le séquoia. Le séquoia qui est un conifère de Californie. Question suivante. Quel est le prénom de Kate Winslet dans le film Titanic réalisé par James Cameron? Nous sommes dans le film Titanic. Quel est le prénom de Kate Winslet? Elle s'appelle Rose. Dans quel pays se trouve le circuit automobile d'Estoril? Dans quel pays se trouve le circuit automobile d'Estoril? Harry. Australie. Réplique. Soumaïla. États-Unis. Il fallait répondre le Portugal. Dans quelle ville se trouve la fontaine de Trévi, rendue célèbre? Soumaïla. France. Je demande la réplique. Et je termine ma question. Dans quelle ville se trouve la fontaine de Trévi, rendue célèbre par le film La Dolce Vita de Fellini? Axel. L'Italie. C'est une bonne réponse. Qui est le réalisateur du film Titanic? Jean-Willy. C'est une bonne réponse. Je vous demande quel est l'arbre de la clémentine? Quel est l'arbre fruitier de la clémentine? Le clémentinier, tout simplement. Je vous demande quel était le premier prénom du général de Gaulle. Harry. Charles. C'est une bonne réponse. Harry, vous marquez 10 points. Quel était le premier prénom du président américain Eisenhower? Je vous demande le premier prénom du président Eisenhower. Loïc. Théophile Adenauer. Réplique. Aucune réponse. Dwight David Eisenhower. Voilà qui met fin à ce sprint poursuite. Le collège catholique Herman d'Abengourou a 100 points et le lycée moderne de Korogo 110 points. Nous allons tout de suite jouer au mot décalé. Voici le principe de ce jeu. Je vais vous demander de me donner un mot dont les lettres ont été décalées dans l'ordre alphabétique d'un rang, soit vers la droite, soit vers la gauche. Et vous avez 20 points par bonne réponse. Je vais vous demander le premier mot. Voici les lettres. U, P, U, B, M. Je vous demande le mot. Axel sur le buzz. Voiture. C'est malheureusement une mauvaise réponse. Est-ce qu'il y a une réplique? Soumaïla. Toval. C'est une mauvaise réponse, Soumaïla. La deuxième question. Voici les lettres. W, P, J, Y. Donnez-moi le mot. La réponse était voix, V-O-I-X. La troisième question. Voici les lettres D, R, S. Donnez-moi le mot. Soumaïla. Corps. C'est une mauvaise réponse. Soumaïla. Réplique. Loïc. Vous marquez 20 points et voici le dernier mot. R, T et C. Donnez-moi le mot. Soumaïla. Sud. C'est une bonne réponse. Soumaïla, vous marquez 20 points et Andrea vous félicite. On va faire un point, si vous le voulez bien, sur les scores du côté du collège catholique Kerman d'Abengourou. On est à 120 points. Et le lycée moderne de Korogo qui est à 130 points. Allez, allez, oui, on souffle, Loïc. Il vous faut encore un petit peu de chance, de courage et de concentration pour arriver à la hauteur du lycée moderne de Korogo et surtout pour les dépasser, ce que vous allez peut-être réussir à faire avec notre prochain jeu. Il s'agit du vide à remplir. Le principe. Dans ce jeu, nous cherchons des expressions. Il y en a 2 à trouver.
Première expression, 20 points. Deuxième expression, 20 points. Et nous allons vous proposer pour chaque expression 2 phrases. Dans chaque phrase, il manque un mot. Vous allez devoir trouver le mot manquant de la première phrase, le mot manquant de la deuxième phrase et les associer afin de me donner une expression. Vous avez un temps de réflexion de 5 secondes. Voici donc la première expression à trouver. Texte 1, il dans la pomme. Texte 2, il est sur la croix le vendredi saint. Je vous demande une expression, Loïc. Mort cloué. Vous me dites mort cloué. C'est une mauvaise réponse. Je demande la réplique. Andrea. Croque clouée. Alors, vous étiez bon sur croque, mais pas sur le deuxième mot. Bien évidemment, c'était croque-mort. On se concentre, les mains sur le buzzer. Voici la deuxième expression à trouver. Texte 1, ni ange, ni. Texte 2, le soleil est au zénith. Je vous demande l'expression. Soumaïla. Ange, démon. Ce n'est pas une bonne réponse. Y a-t-il une réplique du côté du collège catholique Kirman d'Abengourou? Je vous écoute, Jean-Willy. Diable midi. Le diable de midi, ce n'est pas une expression. Le démon de midi, au contraire, en est une. Nous sommes toujours avec ces fameux 10 points à rattraper du côté du collège catholique Kirman d'Abengourou. On est à 120 points. Le lycée moderne de Korogo qui est à 130 points. La suite du jeu, le sprint final. Pour ce sprint final, il va absolument falloir, de part et d'autre, être dans les starting blocks. Le principe de ce jeu, il y a 16 questions. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous buzzez. Si ce n'est pas une bonne réponse, vous perdez 20 points. Si c'est une bonne réponse, vous gagnez 20 points. Nous allons jouer avec les capitales, les grands lacs et fleuves et les aéroports célèbres. Nous démarrons. Je vous demande la capitale de la Turquie. Soumaïla, c'est une bonne réponse. Soumaïla, vous marquez 20 points pour votre équipe. Je vous demande la capitale de la Mongolie. Soumaïla, Oulan-Bator. c'est une bonne réponse. Soumaïla, vous marquez à nouveau 20 points pour votre équipe. Je vous demande la capitale du Laos. Soumaïla, Vientiane. c'est une bonne réponse. J'accepte. Vous marquez 20 points pour votre équipe. Je vous demande la capitale du Chili. Soumaïla, Santiago de Chili. vous avez bossé les capitales, on dirait. Bien, et Andrea qui fait oui. Vous marquez 20 points. Attention du côté du collège catholique Kirman d'Abengourou, ne laissez pas l'écart se creuser. Je vous demande à quel pays appartient l'île de Pâques située dans le Pacifique. À quel pays ? Il fallait répondre le Chili. Lorsque vous dites que vous êtes à l'aéroport international Oliver Reginald Tambo, dans quelle ville êtes-vous? L'aéroport international Oliver Reginald Tambo. Donnez-moi la ville. Nous sommes à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je vous demande dans quelle ville se trouve l'aéroport Santos Dumont. L'aéroport Santos Dumont. Donnez-moi la ville. Rio de Janeiro, nous sommes au Brésil. Sur les bords de quel océan est érigée la ville de San Francisco aux États-Unis d'Amérique? Quel océan? Oui, Axel. L'océan Atlantique. Vous perdez 20 points, c'est une mauvaise réponse. Réplique? Pas de réplique du côté du lycée moderne de Korogo. Il fallait répondre océan Pacifique, Axel. Sur les bords de quelle mer est érigée la ville de Marseille? Harry. La Méditerranée. C'est une bonne réponse. Harry, vous marquez 20 points pour votre équipe. Question suivante. Je vous demande quel est le plus long fleuve du monde? Soumaïla. Le Nil. C'est une bonne réponse, Soumaïla. Le Nil est effectivement le plus long fleuve du monde avec 6853 km pour être précis. Question suivante. Quel est ce fleuve? Donnez-moi le nom de ce fleuve qui traverse la Côte d'Ivoire du nord au sud et qui porte le même nom. Soumaïla.
Le banc d'âme. C'est une bonne réponse, Soumaïla. Je vous demande le nom que l'on donne à cette source naturelle d'eau chaude jaillissant de la terre de façon intermittente. Loïc, c'est une bonne réponse. Loïc, c'est effectivement le geyser. Et vous marquez 20 points pour votre équipe. Question suivante. Quel lac baigne les villes helvétiques de Lausanne et de Genève? Donnez-moi le nom de ce lac. Il fallait répondre le lac Léman, appelé aussi lac de Genève ou le Léman. C'est un lac d'origine glaciaire situé entre la Suisse et la France. Quelle est la capitale du Vietnam? Soumaïla, je vous écoute. Hanoï. C'est une bonne réponse, Soumaïla. Vous marquez 20 points pour votre équipe. Je vous demande quel phénomène naturel provoque la dégradation progressive des sols, des roches par une rupture lente. Donnez-moi ce phénomène, Jean-Willy. L'éruption volcanique. C'est une mauvaise réponse, Jean-Willy. Réplique. Pas de réponse du côté du lycée moderne de Corogo. Il fallait tout simplement répondre l'érosion. Voici la dernière question de ce sprint final. Je vous demande quelle est la langue officielle du Brésil. Harry. Le portugais. Harry qui sauve l'honneur avec ses 20 points pris à la dernière seconde. Sur cette 16e question, le portugais est effectivement la langue officielle du Brésil. Nous faisons un point sur les scores. 140 pour vous, Collège catholique Kirman d'Abangourou, et 270 pour le lycée moderne de Corogo. Allez, on va s'applaudir. On l'a prouvé, cette sagesse au pied du mont Corogo. Je vous en prie, on rejoint le plateau. On se félicite. Allez, le collège catholique Kirman d'Abangourou, ce n'est pas terminé, on va vous revoir. On reverra également le lycée moderne de Corogo. Merci d'avoir été avec nous sur cette émission de Génie en Herbe. Rappelez-vous, nous sommes là pour vous aider à tester vos connaissances en matière de culture générale. T'es fort, ça se congratule derrière. À très très vite pour d'autres matchs de Génie en Herbe. Merci. Bravo, bravo. Orange.